السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Chairman, Cher Président, mes frères et sœurs, et tous mes frères et sœurs qui sont à cette conférence du Royaume-Uni, il y a 100 ans de cela, en 1924, Hazrat Khalifatul Masih Sani, le deuxième calife, Hazrat Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qu'Allah soit avec lui, est arrivé ici au Royaume-Uni pour étudier les conditions morales, etc. en Europe et de déterminer comment l'islam pouvait se répandre à l'Ouest. Et deuxièmement, et pour faire une conférence des religions vivantes qui était organisée ici. Il a commencé à écrire un livre pour expliquer les principes et les enseignements de l'islam, qui a été écrit en ourdou et traduit en anglais éventuellement, juste avant son départ. Ce livre, intitulé L'Ahmadiyyat ou le vrai islam, était en vente à l'Imperial Institute, là où la conférence se tenait. Un jour, quand il visitait cet institut, il a rencontré un prêtre qui lui a dit que j'ai vu votre livre hier et j'ai commencé à le lire après le dîner. J'ai été si intéressé par le livre que j'ai continué à le lire à travers toute la nuit. Et quand je suis arrivé pour le petit déjeuner ce matin, j'ai terminé la lecture. J'ai été fasciné par ce livre. Ce livre s'adresse directement au sujet de mon sujet. Comment l'islam peut arrêter la décroissance de la vérité et des valeurs morales. Mais je vais en discuter dans mon discours, mais je conseillerais à qui voudrait vraiment comprendre, à prendre ce livre et à comprendre et comment ça va augmenter son attachement à la religion. Dans le Saint-Coran, Dieu dit certainement, Allah va accepter le repentir de ceux qui font le mal en ignorance. Et ce mot jahala, l'ignorance, indique, en commentant sur ce verset dans son discours, le deuxième calife a dit, la vraie cause de péché, c'est l'absence de la connaissance et la réalisation de Dieu, qui est naturellement une vérité en elle-même. Aucun homme sensé ne mettrait sa main dans le feu en toute connaissance de cause. Il ne mangerait pas de la nourriture qui a de la poison dedans. Il n'entrerait pas dans une maison où il pensait que cette maison allait s'effondrer. Et il ne mettrait pas sa main dans le trou d'un serpent ou entrer là où il y a un lion s'il n'est pas armé. Si l'homme est si craintif du feu, des lions, etc., comment est-ce qu'on pourrait croire qu'ils vont entrer dans l'immoralité en toute connaissance de cause s'ils connaissaient vraiment que Dieu existait et que ces choses étaient plus
dangereux que les lions et les poisons. Et c'est donc clair que le péché a la source dans l'ignorance et l'absence de la réalisation, vraie réalisation de Dieu. Et que la religion qui peut amener la réalisation de Dieu va accepter à ce moment-là perfectionner la moralité de ses suivants. Cela explique pourquoi les erreurs, cet âge à l'époque, c'était l'époque de Jahaliyat, de l'ignorance. C'était la plus sombre de l'humanité. Le Messie promis a expliqué, notre chef et notre maître, le saint prophète Mohammed Sam, a été envoyé à une époque où le monde était totalement corrompu. Et Allah a dit, et dans le Saint-Coran, que la corruption s'était répandue sur la terre et sur les mers. Cela veut dire que les gens de livres, ceux qui avaient déjà une révélation, et même ceux qui n'avaient aucune expérience de la révélation, étaient tous corrompus. Tous. Donc, le but du Saint-Coran, c'était pour faire revivre les morts. À l'époque, les gens de l'Arabie étaient totalement dans la corruption et prenaient beaucoup étaient dans le mini-modestie, la méconduite. Et malgré cela, dans l'espace de 2 décennies, les enseignements du Saint-Coran les ont transformé leur vie, a transformé les sauvages en des hommes, leur donnant des qualités morales et finalement les amenant à un niveau où ils devenaient des saints. C'est le plus grand miracle du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed Sam de faire ceux qui étaient des gens corrompus, des êtres humains. Des gens qui avaient été connus pour être en train de se battre, devenus des gens tout à fait paisibles, comme cela avait été prédit par le Saint-Prophète sallam, qu'on pourrait voyager dans un pays d'un bout à l'autre de l'Arabie sans aucune peur, excepté Allah. Mes chers frères et sœurs et les invités, le monde n'a jamais vu une transformation aussi miraculeuse dans une période si courte. Nous sommes aujourd'hui ici à une époque de progrès technologiques, d'avancements médicaux et de grandes choses, mais en même temps de doutes théologiques et des confusions morales. Le monde grandit en agnotisme, et spécialement parmi les jeunes. Cette génération, 40% des athées sont entre l'âge de 18 à 29 ans. Selon les sondages dans ce pays, au Royaume-Uni, c'est la première fois que ça va être absent. C'est l'âge, il y a plus d'athées qu'il y a ceux qui croient en l'existence de Dieu. Donc, on parlait d'ignorance, c'est le temps de Jahaliyat. Le monde a oublié Dieu totalement. Et en conséquence, le climat moral a descendu au plus bas dans des décennies. Écoutez, ces faits, globalement, la dépression des jeunes et l'anxiété sont arrivés à des niveaux jamais vus. En 2024 uniquement, 120 000 jeunes sont morts de drogue. C'est une nation seulement. Et si vous voyez la même chose dans l'Ouest en général, vous allez voir cette croissance. En 2023, plus de 49 000 personnes sont mortes de suicide. Une femme sur 5 a vécu des attaques sexuelles ou ont été harassées. 81% de femmes, plus de 1 million d'abortions
sont faits en Amérique, aux États-Unis, chaque année. Et la CBC dit que 2,4 millions de gens qui sont avec des maladies sexuelles. Mais plus que tout cela, dans ce pays où, il y a une décennie, notre chef avait adressé le monde au Royaume-Uni, un enfant sur 20 de jeunes sont assaillis sexuellement chaque année. Et en 2022, la police a reçu 107 000 appels pour des abus sexuels sur les enfants. Nous allons dans la mauvaise direction et la société dégrade rapidement. Le nombre de divorces a monté plus de 50% dans beaucoup de pays. Et malgré tout cela, les gouvernements, seulement 60% des pays, dans les pays avancés, ont confiance dans le gouvernement. Donc, il n'y a plus de contrat. Ils ne croient pas qu'il y a des gens qui s'occupent de leurs besoins. Alors qu'on dépense des milliards sur la guerre. Il y a des milliards qui sont dans des situations difficiles. Alors que ceux qui sont riches contrôlent 70% de la richesse du monde, mais ils ne l'utilisent pas pour aider l'humanité. Mes sœurs et frères et ceux qui sont invités, voilà les faits de la vie aujourd'hui dans les pays occidentaux, les plus civilisés dans le monde, qui se mettent devant comme ceux qui guident l'humanité. Mais s'ils suivent cela, imaginez ce qui va se passer. C'est pourquoi, à travers le monde, les gens continuent à protester dans des démonstrations, demandant des changements. Beaucoup de ces protestations, on les connaît. On les a vues dans notre vie, sur les télévisions, en ligne ou dans les journaux. Les Black Lives Matter, pour aller contre le racisme systémique, pour éliminer les attaques sur les filles et les femmes, et pour augmenter le niveau d'éducation. Et ils demandent que ce droit leur donné, de promouvoir le droit des jeunes filles et des femmes et avoir l'éducation. Laissons voir les exemples, ce que l'islam a fait pour éliminer et pour s'adresser à la vue de l'enseignement de l'islam. Ô humanité, nous avons créé d'une femme et d'un homme et nous avons fait en vous en tribus et sous-tribus pour que vous puissiez vous connaître l'un et l'autre, pour que vous connaissiez les uns les autres. Ce mot ta'aruf veut dire que cela, alors qu'on parle des ta'aruf, les tarifs, mais on ne peut pas dire, pour contrôler nous, ils utilisent cela pour comprendre ce que les mondes. C'est une différence que vous trouvez dans l'islam. Cet enseignement profond de l'islam crée une culture qui est basée sur l'égalité de toute l'humanité. Dans son livre, A Man of God, à propos de la vie de Mirza Tahir Ahmad, le 4e calife de la communauté, Yann Anderson écrit qu'après avoir migré en Grande-Bretagne en 1984 pour échapper à un complot des autorités pakistanaises visant à l'arrêter sur des fausses accusations d'enlèvement, il dit les fondamentalistes islamiques, tant en Grande-Bretagne qu'au Pakistan, ont continué à faire pression pour l'expulsion du calife vers le Pakistan et pour éliminer ce qu'ils pensent le cancer de l'islam, c'est-à-dire Ahmadiyya. Il rapporte ensuite, en Grande-Bretagne, une étrange organisation appelée le Muslim Parents Association a demandé son expulsion, se plaignant qu'il était engagé dans la promotion
de l'harmonie raciale. C'était une accusation à laquelle le califat aurait facilement plaidé coupable. C'est là l'essence de la fraternité islamique. Une fois des gens, les appeler les gens à s'aimer les uns les autres. Une fois, lors d'une rencontre avec des Ahmadis africains, notre bien-aimé quatrième calife a répondu à une question sur le racisme en disant, et je cite, « L'islam éradique totalement même les plus petites racines du racisme. » Et cela a été fait sous les pieds du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le jour du dernier sermon du Hajj, le grand sermon du Hajj. Il a dit, et je cite, le saint prophète Mohammed sallam a dit, « Je piétine ces traditions fausses sous mes pieds en ce jour saint, en ce mois saint. Et après ce jour, vous ne devez plus jamais penser en termes de tribalisme, de racisme, de couleur, de croyance, etc. L'humanité est une. Ainsi, voilà l'enseignement glorieux de l'islam, un enseignement qui peut apporter à ce monde la paix tant recherchée, mais malheureusement encore hors de portée. Mes chers frères et sœurs, cette paix nous échappe encore aujourd'hui, alors que la mort de George Floyd est devenue un cri de ralliement pour le mouvement Black Lives Matter. 5 ans plus tard, en 2025, aucune loi fédérale n'a été adoptée pour prévenir de futures injustices de cette nature. C'est comme si toutes ces protestations n'avaient jamais eu lieu pour changer tout cela. La tuerie des Noirs innocents. C'est comme si cette protestation n'a jamais eu lieu. Le chemin pour aller vers, c'est l'islam qui doit faire cela. Il faut venir à cette rencontre et voyez, au sud et au nord, arabes sont dans cette assemblée en justice. C'est l'islam vivant qui est là. Et nous sommes ceux qui montrent cela à ce monde aujourd'hui. Deuxièmement, concernant les hashtags MeToo, les femmes qui sont innocentes, en expliquant les enseignements de prévenir les comportements sexuels inappropriés et les agressions, Hazrat deuxième calife dit, l'islam ne dit pas, comme d'autres religions disent, tu ne commettras pas l'adultère, car nous n'avons pas besoin qu'on nous rappelle que l'adultère est un péché, que c'est un péché. La question est, comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans ce péché? L'islam nous dit que nous pouvons éviter de commettre ce péché en fermant les portes par lesquelles la tentation pourrait entrer, à savoir les portes de la vue, de l'ouïe et du toucher. Lorsqu'un homme regarde une belle personne ou écoute des récits élogieux sur sa beauté, lorsqu'il entend une voix charmante ou séduisante, ou touche un corps doux, lisse, et qu'il est satisfait de ce qu'il voit, entend ou touche, il est attiré vers cela. Cela peut mener à ce que le monde entier condamne comme un poison dangereux pour la société et les mœurs. Et je vais citer qu'en ne faisant pas ceci aujourd'hui, une
femmes sur 15. 85% de femmes sont abusées. Le Messie promis, paix soit sur lui, était un modèle d'excellence morale, même dans sa jeunesse. Les jeunes, il faut écouter ceci. Il faisait très attention à ne jamais jeter un seul regard sur une femme. Il est rapporté qu'en entrant chez lui, pour éviter de regarder au dehors tout en fermant la porte et de croiser le regard d'une femme, dès qu'il entrait, il fermait la porte, les deux mains derrière son dos, puis se retournait pour mettre le loquet sur la porte. Il ne fermerait pas la porte en faisant face à la porte. Il se tournait avant de faire cela. Même les compagnons occupant des fonctions mondaines élevées, comme qui avaient des rangs très élevés, comme par exemple Chaudhry Zafrullah Khan Sahib, affichait une morale exemplaire à cet égard. Alors qu'il était sur un bateau, en route pour l'Inde, juste avant la Première Guerre mondiale, un homme européen âgé lui dit, « Vous êtes un homme beau, pourtant vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, et vous ne riez pas. » En réponse, Chaudhry Sahib a dit, « Monsieur, je reconnais que je ne bois pas, je ne fume pas, mais je ris tout le temps. » Une dame à proximité ayant entendu la conversation dit que ce que l'homme voulait dire, qu'il ne flirtait pas. C'est-à-dire que vous ne draguez pas. Il lui demanda comment cet homme avait pu savoir cela. Elle répondit, « Je suis une femme et je peux le dire que vous ne flirtez pas. » La modestie était autrefois une norme respectée en Europe. En fait, le nom chasteté était l'un des plus courants pour les filles au Moyen Âge. Il y a environ 250 ans, dans des villes comme Londres, il était considéré comme inapproprié, comme voire scandaleux, que les femmes portent du parfum en public. Tout cela a très rapidement changé. Sous la bannière de la prétendue liberté des femmes, l'Occident a lentement tourné le dos à la modestie. Alors, le Messie promis avait averti, le mélange libre mène à la destruction de la vie familiale et à des suicides fréquents, comme cela est devenu courant en Europe. Quand j'ai lu cela, ce fait, les filles, les femmes en Amérique, ainsi, le Washington Post a rapporté une crise qu'en 2023, qu'une fille sur 3 en école secondaire avait considéré de se suicider. Une fille sur 3, 60%. 60% plus que dans une décennie. Pourquoi est-ce que ces filles voulaient se tuer? À cause de la culture des médias sociaux, de la haine en ligne, du doute de soi et des standards de beauté impossibles. Comme une fille l'a dit, les gens les regardent, les surveillent, peu importe ce qu'elles font. Il y a cette audience invisible qui juge leur mouvement, leur action, la façon dont elles sourient, dont elles mangent. Et les filles ont tendance à internaliser cette pression et à ne rien dire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais ce qui est plus important, c'est jusqu'à ce que c'est trop tard. Quand j'ai lu ce rapport, pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment... Ils disent que 14% ont été forcés d'avoir des relations sexuelles par un homme ou un jeune. Et cela brise leur âme et les pousse à mettre fin à leur jour. La société, mes chers frères et sœurs, a échoué à protéger les femmes et les filles de cet assaut.
Les enseignements de l'islam ont été révélés pour les protéger de ces tourments sociaux. Et finalement, il y a le droit des filles à l'éducation. Mais pour la sécurité des femmes et de ces filles dont j'ai parlé, qu'ils ne soient pas abusés, il ne les retient pas en arrière pour chercher l'éducation. Le Saint-Coran dit que les hommes regardent le regard bas. Cela serait une source de pureté pour elles. Et Allah sait ce qu'elles font. Elle dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur partie intime et ne pas montrer leur beauté, sauf ce qui est apparent. Chapitre An-Nur, chapitre 24, versets 21, 31 et 32. Le deuxième calife explique encore dans ce livre, ces régulations sembleront étranges aux oreilles occidentales, mais cela est dû uniquement à l'habitude et à la coutume, quand il n'est pas en aucun cas difficile de les appliquer dans la pratique. L'islam ne confine pas les femmes dans les 4 murs de la maison, comme cela semble être la conception répandue. Dans les premiers temps de l'islam, les femmes accompagnaient les hommes sur les champs de bataille, s'occupaient des malades et des blessés, montaient à cheval et apprenaient les sciences et les arts auprès des hommes, et instruisaient également les hommes dans ce domaine. En bref, elles jouissaient de toute la liberté bénéfique. Ce qu'elles étaient tenues de faire, c'était de couvrir leur cou, leur tête et leur visage lorsqu'elles sortaient de chez elles, ou de porter des voiles, pour les protéger toutes les entrées dans lesquelles des pensées impures pourraient entrer dans leurs esprits. Garder les femmes dans leur maison et ne pas les laisser prendre part dans tout ce qui est bénéfique, ce n'est pas les enseignements de l'islam. Ce n'est pas la façon de faire des musulmans pendant des décennies. C'est le saint prophète Mohammed qui a encouragé que les femmes devraient apprendre et s'éduquer. Une femme est venue au saint prophète Mohammed et a dit « Ô messager d'Allah, donnez-nous un jour où vous pourriez nous enseigner ce qu'Allah vous a dit. » Le saint prophète dit « Venez à tel jour et tel endroit. » Et ils sont venus et les a enseignés. Ce jour, mes chers frères et sœurs, c'est seulement un petit bout des enseignements de l'islam. Imaginez donc si le monde continue à accepter l'islam, adopter les enseignements du Saint-Coran et écouter les exemples du Saint-Prophète Mohammed lui-même, aucune de ces femmes et les changements et ce qu'on a parlé, le printemps arabe ne serait eu avoir besoin. Et le monde aurait été un endroit où il n'y aurait pas de désordre. Mais il y a encore la capacité de trouver cela. Le saint prophète Mohammed a été envoyé comme un messager pour toute l'humanité. Dieu dit, c'est ce livre que nous avons révélé à toi pour que tu puisses sortir toute l'humanité de l'obscurité. Et pour le saint prophète Mohammed est celui qui allait emmener l'humanité pour accepter Dieu, pour qu'il y ait cette révolution qu'on a vue il y a 14 siècles de cela. Ça peut se faire encore une fois si l'humanité accepte l'islam. Il faut nous rappeler
Ceux qui avaient accepté ces compagnons, et ils ont reflété cette lumière, et ils sont devenus les étoiles qui ont guidé l'humanité. Réformez vous-même, et vous verrez que le monde va se réformer. Si chacun d'entre nous, si on continue à essayer de nous rapprocher d'Allah et de pouvoir refléter la lumière d'Allah et de Saint prophète Mohammed et passer cela au reste de l'humanité pour qu'on puisse avoir cette réformation spirituelle à travers toute l'humanité. Et nous verrons cette révolution spirituelle, Inch'Allah. Je termine mon discours par les mêmes paroles émouvantes, le message intemporel de notre bien-aimé deuxième calife. Dans ce discours, il y a 100 ans de cela, il a dit, « Écoutez, hommes et femmes, nous avons été créés par Dieu pour que nous puissions absorber ses attributs en nous-mêmes et devenir des manifestations de sa gloire. Tant que nous n'atteindrons pas cet objectif, nous ne pouvons prétendre avoir réussi. Quelle valeur a notre progrès matériel? Ce n'est qu'un passe-temps. À quoi sert tout ce progrès si nous déplaisons à Dieu? Et ainsi nous fermons sur nous-mêmes la porte du progrès spirituel éternel. Et puis, en s'adressant au peuple d'Angleterre, Dieu vous a honoré dans ce monde, ce qui a augmenté votre responsabilité, parce que celui qui a une plus grande part de bénédiction comporte une responsabilité plus lourde. Vous avez parcouru le globe à la recherche de terre, exploré de nouvelles régions, et vos flottes ont sillonné les mers dans toutes les directions. Mais vous ne vous êtes jamais aventuré à la recherche du bien-aimé, qui est le créateur de la terre et de la mer. Est-il sage de ramasser les feuilles sèches qui tombent d'un arbre et de jeter le fruit? La bénédiction de Dieu sont illimitées. Il est le Dieu de toutes les terres, de tous les peuples. Son véritable serviteur rejette les limitations des frontières des formes. Il aime réellement son propre pays et sa propre nation. Mais la portée de sa sympathie va bien au-delà de son propre pays, de son propre peuple. Il transcende toutes ses limitations. Il est un bienfaiteur pour toute l'humanité et se semble lié à tous les hommes par le lien de la fraternité, héritage particulier de l'homme, tous étant des créatures du Dieu unique, Seigneur des mondes, les Noirs, les Blancs, les Occidentaux, les Orientaux, ses compatriotes et les étrangers sont tous égaux à ses yeux. La sympathie pour chacun d'eux est profondément enracinée dans son cœur et sa poitrine déborde d'amour pour tous. Est en réalité une véritable manifestation du Seigneur des mondes. C'est pourquoi je ne limite pas mon discours à un peuple particulier. J'invite, ou que les pays, en particulier, j'invite toutes les nations de la terre, de ce Dieu qui n'a jamais avec quiconque, au peuple d'Amérique ou d'Europe, aux habitants de l'Australie et de l'Afrique, aux résidents de l'Asie, réveillez-vous de votre sommeil d'indifférence. Ouvrez les yeux quand le soleil de l'amour de Dieu s'est levé du peuple inconnu de Qadian pour appeler à l'amour de la roi éternelle. Qu'Allah permette que nous puissions montrer au monde que le monde et l'islam puissent bénéficier de l'islam. Et nos dernières paroles sont toutes les louanges appartiennent à Allah.